Concernant les projets structurants et mon analyse en tant que membre de la commission aménagement du territoire de la PV. Tour, tir, vers... Hein? Concernant les projets structurants et mon analyse en tant que membre de la commission aménagement du territoire de la PV, tire vers un constat de blocage purement politique causé par le pouvoir central. J'ai bien dit tire vers un constat de blocage purement politique causé par le pouvoir central qui n'a pas honoré sa mission financière afin d'achever ses projets inscrits depuis plus de 10 ans. Je cite quelques exemples. La pénétrante qui relie les Tizi Ouzou à l'autoroute Est-Ouest. Un manque de 22 milliards de dinars pour son achèvement. Le barrage sur Slata, un manque de 2,7 milliards de dinars pour son achèvement. La réévaluation de viaduc qui traverse ce dernier, dont les travaux de réalisation n'ont pas encore lancé avec un délai d'exécution de 24 mois. Ici, je peux même vous rassurer que la mise au nom de ce barrage connaîtra encore un retard de 3 ans si ce n'est pas plus. Le péage de Maasra qui est actuellement à l'arrêt nécessite une réévaluation de 500 millions de dinars pour son achèvement. S'agissant de moteurs de développement de notre wilaya, il est malheureux de constater aucun lot ne figure sur la plateforme nationale de foncier industriel alors que nous disposons de 2 zones industrielles et 18 zones d'activité non viabilisées. Surtout la fameuse zone industrielle de Souama pour qui beaucoup d'encre a coulé sans suite. Il s'agit-il d'un blocage voulu et caractérisé? De ce fait, à partir de cet hémicycle, je demande à Monsieur le Président de la République d'intervenir afin de rattraper ce retard flagrant en débloquant à temps les crédits nécessaires pour l'achèvement de ces derniers et le dégel de ceux qui n'ont pas encore lancé. Monsieur le Président de la République, je réitère ma demande encore une fois au sujet d'une réunion conjointement entre les 2 ministères, la Solidarité nationale et la Justice, afin de rendre à César ce qui appartient à César. S'agissant des problèmes que rencontrent les handicapés lorsqu'ils ont atteint l'âge de 18 ans, conformément à vos engagements lors de votre dernière campagne électorale, de donner une attention particulière à cette catégorie défavorisée. Un handicapé qui atteint l'âge de 18 ans, la date la pension et l'assurance. Et alors la justice, il a 19 ans. Je te dépose le dossier à l'âge de 19 ans, une année déjà. Le traitement de dossier, c'est une affaire judiciaire. Donc, ça va tarder plus de 6 mois. L'handicap, une année et 6 mois. Ni pension, ni assurance. Nous demandons au ministre de la Santé et de la Population de revoir le mode de recrutement des aides-soignants formés par le secteur privé. Sachant qu'il est aberrant de recruter à base de relevés de notes sans examiner au préalable les compétences réelles des candidats à ces postes névralgiques. De ce fait, le système de recrutement par voie de concours est le plus approprié. Enfin, des écoles privées. Il y a des écoles privées qui donnent des majors de promo avec des notes 18. Il y a des écoles privées avec 14. Mais les compétences réelles, on ne peut pas les examiner à base de relevés de notes. Restons toujours dans le volet santé de la santé. Nous attendons toujours l'octroi d'une nouvelle IRM qui répondrait aux besoins d'une wilaya comme la nôtre. Et quand est-ce que aurons-nous suffisamment de radiologues à même de faire fonctionner le beau matériel délaissé dans nos différents OPH? On a un scanner à l'OPH de Al-Miza, on a un scanner à l'OPH d'Azfouni, etc. Mais nous fonctionnons pas, il y a un manque de radiologues. Même à l'IRM de Tizi Ouzou, il n'y a pas de radiologue. Monsieur le Wali, concernant un nombre de nos revendications, 2 seraient accordées selon l'engagement de votre prédécesseur. Il s'agit de réserver un montant spécial pour le revêtement des liaisons intercommunales sans passer par l'arbitrage et sans même l'avis des PAPC. D'ailleurs, les liaisons intercommunales à travers la wilaya sont tous dans un état de dégradation totale. Concernant de la déviation de la casse d'Ibika, lors de la réunion de la commission aménagement en présence de représentants du directeur de travaux publics, l'ADA, l'entreprise réalisatrice de la pénétrante, en date du 2 septembre 2024, nous a été donné de constater qu'il y a possibilité d'ouverture de ce petit tronçon au PK2 qui éviterait le cauchemar de l'embouteillage et le contournement.
une vraie bouffée d'oxygène pour toute la région sud de la wilaya. S'agissant des autres revendications, demeurent encore en suspens. Quelle suite vous le réservez? Le désagrément causé par le manque de stationnement au niveau de l'ex-marché de Gros, qui regroupe les directions de wilaya suivantes: transport, les mines, la DSA, la DAS, le CIEP et le Trésor, va perdurer tant que ma proposition de créer un ministère administratif qui facilitera au minimum l'accès pour les handicapés lors des contrôles médicaux. Deuxièmement, lors de la session API précédente, le directeur de travaux publics avait déclaré ici même que l'accès à la pénétrante de la commune d'Aïti Moussa allait être ouvert. Et grande fut ma surprise lorsque, lors de la réunion de la commission aménagement de l'API en date de 2 septembre 2024, le représentant du directeur de travaux publics affirme son impossibilité. Maintenant, j'attends à ce que vous accordiez vos violons. Vous n'êtes pas sans savoir toute l'importance de ma préoccupation là-dessus. Non que pour la population d'Aïti Moussa, mais pour la commune d'Imkira et les habitants de Timzret de la commune de Boumertes. Aujourd'hui, je doute vraiment de la capacité du directeur de l'hydraulique de mener à terme le projet de barrage sur Slata ou Sidi Khalifa, au moment où il est incapable de résoudre le problème des 400 mètres linéaires de rénovation de réseau de pompage au lieu dit Ouled Mariam, déjà signalé à cet hémicycle depuis l'année 2021, glissement des temps, et sa réponse par écrit en date du 31 décembre 2023, arguant une opposition normalement n'a même pas lieu d'être, dès lors que cette dernière se situe sur la voie publique. Faute d'avoir pris en charge à temps le problème, irréversible tant redouté, malheureusement produit, à savoir le déferlement des eaux de la conduite pompage à Tarwasson sur les tombes de la cimetière. À signaler aussi l'assainissement à ciel ouvert au village de Hous sur une distance de 6 km au milieu d'habitation. Imagine, M. Louali, le risque des maladies à transmission hydrique qui peuvent en découler. Monsieur Louali, au risque de me répéter, je suis contraint de vous soulever un autre problème qui dure depuis des années, celui relatif à la RHP. Les 123 logements Bokhalfa, commune Tizi Ouzou, l'arrêté de démolition signé. Les habitants ne sont pas encore recasés. Dans la commune de Dra Mizan, une attribution de logement social se réserve de démolition à la Cité de l'Indépendance. Pire encore, les concernés sont poursuivis en justice par l'OPJ, les considérant squatteurs, alors que ces derniers reçoivent des facteurs d'électricité en leur nom. Dans la commune de Tizernif, à la Cité de Stade, qu'attendent les autorités locales pour la finalisation de la liste de recasement? Et on vous demande, Monsieur Louali, en parallèle, d'étudier la possibilité d'attribuer un autre logement dans cette liste à la famille Ehdaden afin de libérer définitivement la crèche communale qui n'est pas opérationnelle depuis sa construction à ce jour. D'ailleurs là, je ne sais pas... J'ai bien dit. Je ne sais pas comment ils ont fait l'attribution. Quelqu'un qui est marié, nous vous mariez avec sa femme, c'est quoi ça? Je n'arrive pas à comprendre. Qui fait un marié de 60 célibataires? La famille elle cherche un logement au plus. Attends, l'homme deux. C'est une famille, c'est une grande famille. Donc deux personnes mariées, le monsieur a un logement, l'IA, ou il m'a, ou je serai. On va libérer la crèche communale depuis sa construction à ce jour. Elle est squattée. Suite à l'avis défavorable émis par le conseil médical au sujet de l'implantation du service des urgences 24/24 au niveau de la polyclinique de Mkira, créée les années 90. Sa couverture s'étend à plus de 20 000 habitants. Malheureusement, cette dernière fonctionne aujourd'hui au rythme d'une salle de soins. Problème défendu par le PAPC de Mkira récemment lors de votre réunion, M. Louali, avec les PAPC de la Daïra Tizernif. Nous vous demandons, M. Louali, de l'inscription à la réalisation d'un bloc d'urgence 24/24 digne de son nom, surtout qu'il existe une superficie de 600 mètres carrés nue à l'intérieur de cette polyclinique. Monsieur Louali, la fermeture du parc de stationnement au centre-ville Tizernif sous prétexte de glissement réserve émise par le CTC l'année 2010. Ce dernier a fait l'objet d'aménagements en bitume en réalisant même des toilettes publiques avec un montant environ de 9 millions de dinars. Lors de la
lors de la réunion de la commission aménagement de l'API en date de 2 septembre 2024, le directeur de transport a répondu que le choix de terrain pour recevoir une station urbaine à côté de CMO Barla-Tizerlip est défavorable par rapport aux servitudes du gazoduc. Je vous demande, Monsieur Louali, la suite réservée à l'étude géotechnique promise par le directeur de l'urbanisme depuis plus de 2 ans lors de sa fermeture qui a engendré un désagrément total sur le stationnement. Monsieur le PAPI, l'ancien Wali a répondu lors de la session précédente que Monsieur le PAPI, l'ancien Wali a répondu lors de la session APE précédente pour notre camarade élu que les 274 milliards de dinars promis par Monsieur le Président de la République lors de sa visite avec cette phrase n'engage que celui qui a déclaré. Alors, Monsieur le PAPE, vous avez déclaré publiquement ce montant. Ma question, où sont les 274 milliards de dinars? Comme ça. Oui.